précédemment dans la dernière vidéo. Ça, j'adore mail, mais vas-y, on n'est pas d'accord. Moi, je suis jamais invitée pour un premier date. Bon, moi, j'ai proposé, on peut faire ça. Non, par hasard. À l'époque, les hommes, quand ils se séparaient, c'était la femme qui gardait la maison et qui gardait les mioches. Aujourd'hui, ils en font toute une histoire. Ils veulent pas garder les mioches, mais ils veulent garder la baraque. Est-ce que la différence d'âge est un problème? Non. Non. Franchement, à la limite, Ah, 24. Non, attends. Comment ils posent Bah, il peut. Je sais que j'ai de la thune, c'est juste que je suis pas encore en pleine possession de toute ma fortune. Pour moi, omettre, c'est pas mentir. J'ai refait mon argent. Non, pas à cause de l'argent. Alors, à quel moment peut-on sauter le cap de tout ce qui est mariage, enfant? Mariage, enfant, maison. Gang, gang, gang. C'est des trucs qui vont être très visés, qui vont être très pointilleux. Faut savoir que j'ai deux avis complètement différents. À l'époque, j'avais un avis du style tu ne peux pas habiter avec quelqu'un qui n'est pas ton mari, etc., etc. Parce que premièrement, j'ai été dans une famille chrétienne et ça a compté énormément pour moi. Et ça compte toujours pour moi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on compte tellement de divorces que pour moi, le fait de directement me marier et habiter avec quelqu'un, je trouve que c'est un peu dangereux. Je préfère habiter 2 ans avec mon conjoint, être sa femme après, parce qu'on se connaît un minimum, tu vois, que de me marier directement, d'aller dans une maison et au bout de 1 an, de divorcer. Pour moi, genre, c'est pas envisageable. Je préfère clairement que, on habite ensemble, ça marche pas et tu vois, on se sépare. Moi, Que tu de- sais déjà. Voilà. Tu sais, ouais. Que de devoir me marier. En plus, le mariage, ça coûte cher. En fait, comment vous faites les gars pour divorcer aussi facilement? Le mariage, ça coûte cher. Vous vous mariez et après, genre, d'avoir le statut, t'imagines, là, à 27 ans, t'es une femme divorcée. Pour moi, genre, ça, je peux pas. En tout cas, c'est juste mon opinion à moi. Hein, mais, donc, aujourd'hui, je dirais, une fois que la relation, elle est sérieuse, la présentation aux familles, etc., ça passe bien, habiter avec la personne peut-être 1 an et demi, 2 ans maximum, parce qu'il ne faut pas non plus laisser trop de choses. Et après, se marier. Et je pense, faut pas faire d'enfants Avant le mariage. minimum rester 3 ans avec quelqu'un avant de faire un gosse. Pour moi, en tout cas, ma vision, c'est celle-là. Je peux pas rester avec quelqu'un moins de 1 an, je lui fais un gosse, ou moins de 2 ans, je lui fais un gosse, parce que je sais pas en fait comment est cette personne techniquement, tu vois. Et même j'ai envie de me marier, de profiter de mes premières années de mariage, à voyager, à kiffer avec mon mari, que de tout de suite être dans le truc couche, caca, vomi. Voilà, c'est mon opinion. Mais en tout cas, il n'était pas pareil avant, mais il a changé parce qu'en grandissant, je me rends compte que il y a d'autres choses. Il y a pas, en fait, le fait de se marier, d'avoir des enfants, c'est pas ça la réussite. La réussite, c'est de rester dans le mariage et de rester avec sa famille construite, quoi. C'est ça pour moi. Et pour vous? J'ai un peu monopolisé la parole. Je suis d'accord. Pas pareil que toi aussi, genre. Juliette, arrête de dire toi t'es d'accord avec nous. Dis seulement ce que tu penses. Non, mais je trouve que c'est important de connaître la personne avant de se marier, de voir comment il est dans la vie quotidienne et pour vouloir se marier après. Au moins, tu sais que si vous vous correspondez déjà, si ça passe ou si ça casse. Donc, moi, je trouve que c'est important de vivre avec la personne, de connaître ses habitudes et pourquoi pas envisager de se marier plus tard et 2 ans plus tard avoir des enfants. Voilà. Après, est-ce que ça aussi, c'est pas une pression avec l'âge? Parce que j'ai remarqué les filles dans la trentaine, elles se mettent une pression de dingue. Parce que le corps d'une femme est aussi une horloge, tu vois. Bon. Donc, est-ce que si tu rencontres la personne à 30 ans, est-ce que tu penses vraiment à tout ce qu'on vient de dire, le temps, etc. Ça, je pense que ça changera À 30 ans. à l'âge que j'ai pour l'instant. Déjà, ouais. Pour l'instant, Je pense qu'à 30 ans, on n'aura pas la même vision qu'aujourd'hui. Mais surtout, c'est ça. c'est la question biologique, là. Elle est vraie, parce que les femmes de 30 ans, regarde Rihanna. Rihanna, elle a 35 ans. Elle s'est mise avec ASAP. Ça fait quand même des années. Hein. Ouais, mais... Ça fait, je crois, 4 ans ou 5 ans qu'ils sont ensemble. Non, un peu moins, je crois. Pas beaucoup que Non, ça. ça fait pas si longtemps que ça. Mais vous êtes Avant, elle belle. était mariée avec un riche, ils ont divorcé. Non, je pense Maintenant, pas autant. non, ça fait pas autant qu'ils sont ensemble. Et là, en fait, elle enchaîne les gosses. Et c'est très bien, tu vois, c'est son projet de vie. Mais je pense qu'à un certain âge, on va plus se dire, oui, il y a l'horloge biologique qui est en train de sonner. Tes gosses, faut que tu les fasses.
Ça veut pas dire que tu peux pas avoir d'enfants au-delà de 40 ans, tout ça. Mais Non, c'est il y a jamais un moment, à quel âge. faut que tu... Ouais, peut-être les femmes, voilà, elles se disent, ok, je viens de me marier à 35 ans, bah, au lieu d'attendre 2-3 ans avant de faire un gosse, bah, je vais peut-être faire mon gosse maintenant. Ouais. Tu vois, il y a aussi cette pression, ouais, Après, il y a la pression de la l'âge, famille aussi. la pression de la famille, de la société. Que t'es une femme. Ce qu'on dit des femmes, à 30 ans, si t'es pas mariée et t'es périmée, t'es une vieille femme, oh, ça y est, on T'es est périmée. Ouais, mais t'as jamais Oh, entendu les ça? gens, ils disent ça. Ouais, moi j'ai déjà entendu Genre, en mode, vas-y, des hommes, c'est fini des pour hommes toi, dire, quoi. Genre, t'as 30 ans, ça y est, t'es fini, t'es en dehors du t'es plus game. dans le marché. Ils ont pas compris qu'on est dans le projet Rihanna. C'est ça. Moi, pas compris je trouve ça terrible, ça fait super mal. À 30 ans, à 30 ans, t'es encore en pleine forme, t'es encore super belle et tout, et on te dit que t'es périmée. Tu sais, les jeunes C'est femmes, n'importe du coup, quoi. bah, ils se précipitent de se marier pour dire comme quoi, bah, je suis mariée, quoi. Or oui, que, mais ils tombent sur la mauvaise personne. Genre, En fait, c'est ça. C'est dommage. C'est trop dur. Je C'est pense, trop je dur. pense que c'est tellement dommage parce que du coup, ce que tu disais, c'est vraiment vrai. Il y a des filles, elles se précipitent dans le mariage Et non, ouais, je sans pense réellement que- connaître la personne. Et je fais partie de ces filles-là hein, qui voulaient vraiment me précipiter dans le mariage et tout. Bah, pas que par rapport à ce qu'on peut dire de toi, mais surtout par rapport à la pression de ta croyance. Tu vois? Ouais, il y a tout en fait. Il y a tout il y a tout un Et en fait, facteur, t'as c'est tout, trop- on te fait épée- culpabiliser t'as une si épée tu veux prendre ton Damoclès sur temps, la tu tête. vois? Voilà, exactement. Et c'est vrai que ça. Après, je peux comprendre que lorsque tu as 27 ans, 28 ans et que tu dis je veux encore prendre mon temps, on peut là te dire bah écoute, il va falloir quand même te réveiller parce que là, c'est l'âge pour commencer. Mais de là à Oui, dire, mais par bon. exemple, à une gamine de 21 ans, ah, il faut que tu penses à te marier, etc. Non, Moi, je c'est trouve tôt ça. quand même, Non, franchement. 21 ans, c'est jeune. Qu'est-ce que tu vas te marier? Pour moi, on se marie pas avant 25 ans. Parce que. Mais ouais. Parce que enfin, là, c'est l'âge où tu te construis. À partir de 25 ans, tu peux commencer à penser à ton mariage. En fait, ouais, il y a un Et temps. après, tu penses à Il y a un un temps, genre. il y a un temps pour tout, tu vois. Faut pas faire les choses trop tôt. Faut pas les faire trop tard non plus. Après, encore une fois, ça dépend de chacun, ce que ça signifie trop tôt, trop Ça tard. dépend de la situation Mais je aussi, pense que moi, ouais, je faut trouve. pas faire les choses trop tôt ni trop tard. Après, il y a des couples, ils sont mariés super jeunes et ça tient, tu vois. Moi, de mon point de vue, je me verrais pas me marier à 18, 19 ans ou 20, 25 ans, non. Ce que Moi, je veux- en fait, pour moi, là, c'est trop tôt, tu vois. Mais sinon, encore une fois, c'est ma vision des choses. Je pense que le truc qu'on essaie de dire, c'est que tout le monde, ça peut arriver, que vous rencontrez quelqu'un très très jeune et que ça marche et que vous finissez votre vie avec cette personne. C'est pas ça. C'est juste que sur 100% de ces gens, nous en avons 20% qui marchent. Et les 80% qui ne marchent pas, souvent, en fait, c'est parce qu'ils se précipitent pour les mauvaises Ouais. raisons. Faut avoir Bien de sûr, bonnes raisons pour se marier Ouais, faut savoir très comment on se jeune. marie aussi. Et Hein. oui, bien sûr, parce que Le mariage, c'est c'est pas... une décision, c'est pas je t'aime, on se marie. Voilà, c'est pas anodin, je c'est décide pas- d'être ta femme, je décide d'être ton mari. Le problème avec tout ça, c'est que si vous remarquez bien, tu te maries à 23 ans avec un mec, s'il est pas très âgé, s'il a ton âge, la plupart du temps, hein, quand c'est des gens très jeunes, ils n'ont pas fini de vivre leur jeunesse, Qui veulent ils profiter. veulent encore profiter. mais Alors il y a que ça- ouais. il y a ce statut de tu es marié, Mhm. c'est-à-dire. Et Bien les gens ils vont sûr. dire oui, mais si tu te trompes avant le mariage, c'est pas grave parce que techniquement, légalement même parlant, enfin, vous êtes rien, tu vois. À Ouais, part c'est si pas vous un êtes coup. paxé, Ouais, etc. c'est pas... Mais la tromperie est reconnue lorsqu'on est paxé, lorsqu'on est. Oui, bien sûr. Mais après, lorsqu'on voilà, est ça marié. reste de la tromperie, juste, ouais. Mais ça reste de la tromperie dans la tête. C'est C'est une question un peu compliquée. Donc, prenez votre temps de trouver la bonne personne. En fait, c'est ça le plus important. Il faut être prêt aussi. Trouver la bonne personne. Ouais, faut être prêt. Après, je la faut être cherche. prêt. Où es-tu? Mariez pas parce que votre copine vous oblige à la marier. Vous mettez une deadline si vous n'êtes pas prêt. Dites-lui. Eh, il y a des limites aussi. Hein. Oui, non, mais je suis d'accord. Faut rester dans la limite du Il y a raisonnable. des limites. Non, mais je suis d'accord avec Moi, toi. tu vas pas m'épuiser Non, pour mais tes si te années. dis, au lieu de se marier au bout de 3 ans, bah laisse-moi une année supplémentaire. Franchement, je peux accepter. Voilà. Après, ça dépend. après, Durant cette ça- année, il va faire quoi? Oui, voilà, mais c'est ça. Parce que si durant Mais cette oui, année, faut que ce soit Il profitable, je veut suis qu'on d'accord. fasse rien d'intéressant. Je suis d'accord. Non. Mais par contre, tu vois, c'est vrai que les ultimatums, moi, je peux pas. Tu peux pas me dire, oui, je veux que tu me fasses un gosse maintenant, sinon on Ouais, arrête. faut pas. On va faut- arrêter. On va arrêter. Mais dis donc, pourquoi, moi, dans ma jeunesse, en train de vivre, de kiffer ma life, en train de boire des cocktails alcoolisés, tu me demandes d'arrêter tout ça, pourquoi? Pour prendre un mioche qui va pleurer et faire caca? Allô, Balacho? Prochaine question. Oui. Peut-on gagner plus que son époux? Non. Oh. Tu réponds quoi, Jeannette? Bah, ça dépend. Mais. Ça dépend de Je pense qu'est-ce que cette question, faut la nuancer.
Non. En fait, il faut la tourner dans le sens où est-ce que ça te dérangerait de gagner plus que ton époux? Parce que en vrai, t'as raison, ça dépend. Enfin, je veux dire, si j'ai un bon taf et que je gagne bien ma vie, pourquoi ça me saoulerait de me dire, parce que j'ai un bon taf et que je gagne bien ma vie, mon mari gagne moins, pourquoi ça m'embêterait? Tu vois? Ouais, peut-être faire un Donc, non, nuancer, pas forcément. Vous allez dire, bah, Et puis- ma femme, elle paie assez Et d'argent, de donc... et de combien peut-être cet écart-là? Parce que si demain tu gagnes, je sais pas, admettons 15 000 et que ton mari gagne 10 000, et ça va. Mais 5 000, c'est beaucoup. Non mais. Voilà. Et je suis d'accord, c'est beaucoup. Oui, mais avec 10 000 euros, un mari peut assumer tellement de choses. Si notre loyer coûte 5 000 euros par mois. Ben c'est pas grave, il a 10 000. Ah, 5 Si tu 000, veux qu'il ouais, paye. 5 000, Si il y a tu- les charges, tout Si ça. tu veux qu'il prenne. T'as plus rien. Oui, mais à ce moment-là. Après, mais Rose, Et là, ça revient sur la on est question au du restaurant. 50, du 50-50. À ce moment-là, ben, prends le truc en charge avec lui. Je suis vois. la femme, je vais pas te prendre en responsabilité non plus, genre... Oui, mais alors laisse-le payer les 5 000 et toi, tu paieras autre chose. Non, mais c'est vrai. Si en fait, Faut- là, tu vises trop loin. Il faut viser une réalité. La réalité, c'est est-ce que tu peux gagner 2 000 euros et ton mec 1 500? Non. C'est mort. Non, mais là, c'est... Non, mais ok, là, c'est mort. Bien sûr, non, mais... Attends, mais... Et pourquoi c'est mort? Moi, je vais te donner un exemple très simple. Dans le cas du 15 000, 10 000, moi, ça me dérangera jamais parce que je sais qu'avec 10 000 euros, tu vis très très bien ta vie. Tu peux assumer tellement de charges En avec fait, 10 c'est 000 un peu euros. comme Asap et Rihanna. Tu vois? Les 10 000 et les 15 Ah, 000. mais oui, mais en fait, tu me dis 5 000 euros d'écart, mais finalement, c'est pas grand chose. Avec 10 000 euros, tu gagnes plus que 99% Je pense de que la ça dépend de population. votre train de vie. Hein. Tu vois? Ça dépend de Ça votre dépend train du de train de vie. vie, évidemment. Mais moi, je vais prendre un exemple simple. Tu m'as dit 1500 et toi 2000. Moi, je te dis non, pourquoi? Demain, je tombe enceinte. Je prends le congé maternité. 1500 euros, là. Ça va suffire? Si c'est moi qui gagne le plus gros salaire, à savoir 2000 euros, si c'est moi qui dois arrêter de travailler. Bah, c'est pareil. L'argent. Si tu prends un congé maternité, mais les 15 000 euros, oui, mais les 10 000 euros. Mais ce que je veux dire, c'est qu'avec 10 000 euros, t'assumes parfaitement une vie et pas avec 1500. Si demain, il gagne 100 000 et toi, tu gagnes 110 000, ma gauche peut t'assurer que si tu arrêtes de travailler, que tu prends un congé maternité, t'arrêtes ton revenu de 110 000, les 100 000 vont largement suffire. Oui, mais Tu vois ce que je veux dire? Là, C'est ça. là, t'es en train de parler pour des personnes En fait, faut voir qui la sont valeur. riches. Oui, mais en Nous, valeur. on te parle Mais c'est ça. De genre de la... Nous, on te parle tout de suite. Exactement, en Tout de valeur. suite. Toi, Mais tu c'est ça, disais, mais est-ce en que tu valeur pourrais absolue. être avec un mec? La question est celle-ci. Peux-tu, là, tout de suite, être avec un mec qui ne gagne que 1 500 euros? Mais c'est même pas ça la question, c'est plutôt gagner plus que en valeur absolue. Ok. En valeur absolue. Ok, d'accord. Si tu prends la valeur absolue de En fait, ça l'argent, dépend de ta situation financière. je dis ça dépend. D'accord. Exactement. Pour moi, l'idéal, c'est que l'homme, il puisse gagner plus que moi. C'est Donc demain t'es Après- ingénieur. Admettons demain t'es ingénieur dans le domaine en aéronautique, admettons. Et Ok. que tu gagnes une certaine somme d'argent. D'accord. Et que donc à ce moment-là, tu vas prendre un mari ingénieur. Ah non. Ou bien quelqu'un qui vais sera prendre un dans une mari, catégorie sociale Je vais supérieure prendre qui va gagner je vais plus. prendre un mari dentiste. Tu prendras pas un prof, Un mari par exemple. dentiste, ça gagne Désolée très les bien. profs, mais du coup, on sait que c'est dur parfois. Mais C'est sûr que je n'irai pas chercher un prof. C'est Bah, sûr. non, mais oh non, on fera ça en montage, c'est trop méchant. C'est pas trop méchant. Ah ouais. C'est dans le salaire. Ah ok bon. Non mais non. C'est vrai qu'elle a dit c'est leur salaire. Mais c'est vrai. Non, en vrai, c'est pas pour abaisser. C'est pas pour abaisser. Dites les choses, les filles. Non, C'est ouais. pas pour abaisser. bien Prof, sûr, c'est mais je bien, pense- ouais. Je pense que demain, voilà, il faut dire les choses. Un médecin ne gagne pas pareil qu'un prof. C'est la vérité. Et ce qu'on essaie de dire, c'est que si demain, demain, tu gagnes 5 000 euros net par mois et que tu sors avec un mec qui gagne 2 000 euros net par mois, est-ce que tu pourrais accepter? Non. Je ne pense pas. Tu n'accepteras pas. Parce qu'à un moment donné, tu prendras plus de Et choses. et c'est là où je dis, si tu regardes en termes d'écart de salaire, j'ai pas envie que l'écart de salaire soit trop défavorable. Oui, C'est c'est ça. trop défavorable. Si ok, un mais, écart de salaire dans l'autre mais, sens, à savoir que le mari gagne 15 000 euros de plus que moi ça me va. Bien sûr Moi que aussi, ça me va. Mais dans le Moi sens aussi. contraire, ben, ça fait mal parce que tu sais que la personne qui va toujours sacrifier le plus sa carrière, malheureusement, ça va être la femme. Mais Ou en heureusement pour certaines femmes, j'en sais rien, mais ça va être la femme qui va sacrifier. Et quand t'as un salaire qui est à, je sais pas, genre 50% voire 100% supérieur à celui de la personne avec qui t'es, et que demain, si toi t'arrêtes ton taf, comment vous faites à la maison? C'est ça la question, comment vous faites? Un Et double dans travail, cette hein. situation-là, bah c'est triste.
Mais j'accepte pas. J'accepte pas, mon corps reste Voilà. ouvert. Reste fermé plutôt. Mais à ce moment-là, bah, c'est triste. Mais oui, il y aura des hommes qu'on comprendra pas par rapport à ça. Moi, personnellement, je n'accepte pas, mon cœur reste fermé, tout est fermé. Il est hors de question qu'on mette qui gagne moins que moi. Après, si on est tous les deux riches, ça me dérange pas qu'il gagne moins que moi. Je pense que Rihanna, elle voit pas le salaire de ASAP. Parce qu'elle est milliardaire. Tu vois ce que je veux dire? Mais oui, Ah, mais lui ça- aussi, il est millionnaire, il est Lui, bien. Lui aussi, il a son Bah argent, voilà, il donc sent on bien. s'en fout, tu Mais vois. oui, là, on s'en fout. Mais c'est pour dire que ça, c'est une question qu'on pose qu'aux pauvres. C'est vrai. Mais attends, mais Les autres, ils n'ont pas assez d'argent. mais c'est vrai, tu vois, c'est comme les riches, tu n'entendras jamais un pauvre dire l'argent ne fait pas le bonheur, mais c'est souvent les riches, et il y a des phrases. En fait, c'est souvent les gens qui ont ou qui n'ont pas qui peuvent le dire. Parce que là, cette question, elle ne se poserait même pas si tous les deux on est riches. Si tous les deux on est riches, on ne poserait même pas la question de est-ce que tu gagnes, est-ce que ça te dérange. Non, on s'en foutrait. C'est juste qu'aujourd'hui, là, tout de suite, on n'est pas riche, et pas la question, elle est celle-ci. Moi, pour moi, il y a hors de question. Demain, si on est tous les deux riches, c'est pas grave si tu as 3 millions moins que moi. C'est pas si grave. Oui. Oui, Je vais bien, ouais. du moment qu'on Donc vit là, le truc, c'est du coup pas de smicard. Non. Déjà, pas de Non. smicard. Faut Et un peu surtout, plus quand même. Non, parce que moi, on peut même dire que je suis une michto, mais pour moi, en fait, et donc, t'es un homme, faut avoir un peu plus d'ambition que de rester genre sur oui, le non, smic. non, c'est important d'être avec quelqu'un qui a de l'ambition, tu vois, que ce soit les hommes ou les femmes. Et Faut moi, que- je peux être faut en avec avoir. un homme. je Faut en peux être- avoir dans la vie, c'est super Tu vois, important. je peux être avec un homme qui n'a pas de forme encore, mais qui a Ah, une oui, vision, en ouais. fait. Il faut avoir de Qu'il y a l'ambition. quelque chose, c'est- voilà. Ouais, ça contribue à ton Et pas, épanouissement personnel. pas, Bien attends, sûr. Je m'arrête à Si là. t'es là et que t'attends que c'est la vie bon, passe, quoi. et... Et il y a des gens, c'est Dieu va faire. Bah, à ton avis? Toi, arrête de descendre les gens ici. Eh, j'ai pas dit de prénom. Mais j'ai connu un mec comme ça, c'est si Dieu le veut. Si Dieu le veut. Non, mais attends. Déjà, Dieu, il dit, et toi, je t'aiderai. Donc, arrêtez de nous raconter des boulevard, là. Sa base de je viens de perdre mon taf, je suis au chômage, mais t'inquiète, si Dieu le veut. Avec ça, vous allez faire un mioche. Le mioche, il va sortir comment? Si Dieu le veut. Il va Il y a manger la comment? Il va manger Si Dieu comment? le veut. Les couches. Il y a la CAF, elle a dit. Mais il y en a, ils pensent comme ça. Je vous promets, il y a des... Non, mais tu sais que c'est vraiment vrai. Les pauvres ne donnent pas d'argent parce que ils estiment qu'il y a la cave. Tu vois, les riches, ils donnent. Genre, excuse-moi, mais t'as vu... Tu sais combien Kanye West, il verse à Kim Kardashian? Beaucoup. Il lui verse beaucoup. Beaucoup Il d'argent. lui verse beaucoup. Après, tu vois, il n'y a pas une histoire de elle le michtonne. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle avait sa thune. Il a Oui, sa non, mais thune. oui, non, mais dans Il n'y a cette pas d'histoire histoire-là, de il n'y a ça. pas de. Il donne et pas puis il fait pas message, d'histoire. Quand des fois ça veut trop faire des histoires là, souvent faut regarder. Après, si la meuf elle avait vraiment rien, mais genre rien, et qu'elle te demande, comme l'acteur de Fast and Furious, où je crois qu'elle lui a demandé la moitié de sa fortune, Ouais, là, là je trouve quand même c'est abusé. Là, c'est abusé. ouais. Faut rester. Tu peux lui demander Mmh. 15% de sa fortune, mais tu vas pas lui demander 50%. Ok, Excuse-moi. ouais. En- Mais tu vas demander 50%, 15% c'est rien. Elle lui a donné des mioches. Elle Ouais. a mis ça hier dans les plusieurs fois pour lui, tu vois. Donc, Mais ouais. 50%, non, mais c'est énorme. C'est énorme. 50%, c'est si tu veux bousiller sa carrière, en fait. Même, ouais. Ah, bien moi, sûr. je trouve ça c'est être une sorcière, tu vois. Mm. Enfin, bref. Passons à l'autre question. Ah, oui. Jamais. Ok. Les amis avant le conjoint ou le contraire? Bah, on commence. Est-ce que nous, on passe avant ton mec ou ton mec passe avant nous? Non, c'est les amis. Bah, on est aussi Mais les déjà, amis. c'est mec ou conjoint? Conjoint. Mais conjoint, c'est la même chose, conjoint. hein. Non, non, le conjoint, c'est quelqu'un avec qui t'es marié. Non. Si. Non. En tout cas, d'un point de vue juridique, ton conjoint. Ou bien ce serait ton compagnon si vous n'êtes pas mariés ensemble. Ah, ton compagnon, alors. Ok, moi, parce que tu sais, quand tu te déclares, tu déclares conjoint, conjointe. Ou mari, époux. Mari, femme. C'est pas... Je crois que conjoint, c'est pas quand t'es marié. Si, hein. Mais compagnon, c'est quand t'es pas. Non, je pense... Je te Vous êtes promets, pas je pense mariés, Mais je même, crois. mais je pense Je que crois- t'as ça, faut que tu mettes. Oui, mais là. Parce que juridiquement parlant, quand tu fais ta CAF, ils te demandent si c'est ton conjoint ou si c'est ton époux. Ah ouais, ok. Ils te demandent pas... Non, c'est pas... Ah ouais? Ok. Ok, bon, bref. Je reprends la question. Vas-y. Bah, franchement, je trouve que, ouais, les amis passent. Bon, moi, ça dépend. Encore une fois, ça dépend. En fait, il n'y a pas de oui ou de non dans En fait, cette ça dépend parce question. qu'en vrai, tes amis, tu les as connus avant ton copain. Donc, tu vas pas laisser tes amis pour ton copain. Après, si c'est ton mari, bon,
Là, c'est ton mari, donc vous êtes mariés. Ah, ok, Donc, donc ton toi- mari passe avant Toi, tu que penses- tes amis. Toi, tu penses que ça, c'est une situation qui change si c'est ton mari ou si c'est ton copain? Bah, un peu, oui, parce que du coup, bah, tu fais ta vie avec ton mari, pas avec tes Ouais. amis, du coup. Et pas forcément avec ton copain. Oui, mais ton copain, pour qu'il devienne ton mari, il a été ton copain. Oui. Et pour qu'il puisse passer le cap pour être ton mari, c'est quand même que tu lui as accordé de l'importance. Ouais. Et donc, si c'est de l'importance que tu lui accordes pas, est-ce qu'il finira par être ton mari? Non. Voilà. Mais est-ce que c'est forcément ne pas lui accorder de l'importance à ton, Moi, je pense à ton mari? moi, je pense que le copain ou le mari, là, c'est marqué conjoint, donc c'est pas encore son mari. Mais, dans mon cas à moi, aujourd'hui, je dirais que ça dépend de la relation. Si c'est une relation saine et sérieuse, mon copain passera toujours avant mes amis. C'est pas une histoire de... Parce que premièrement, je fais pas ma vie avec mes amis. Mes amies aujourd'hui, elles sont là, c'est très bien. Tu vois, c'est trop facile quand elles sont célibataires, elles sont là. Mais tu sais pas comment les gens ils vont réagir demain en couple. Moi, les très peu d'amis que j'avais, une fois en couple, je vois que le comportement il change. Des fois, ça annule des choses qu'on doit faire ensemble pour Ouais. les faire avec les copains. Et c'est quelque chose, moi, en vrai de vrai, je suis pas trop dure sur ça parce que vu que j'ai cette mentalité de me dire, tu vas construire ta vie avec cette personne, donc tu la favorises, c'est normal. Donc, je l'ai jamais mal pris, mais en tout cas, pour l'avoir vécu, franchement, je choisirais 1000 fois mon copain. Et si ça se termine avec mon copain, si mes amis sont des vrais amis, ben, ils comprendront. Donc, attends, moi, j'avais un vrai projet avec lui. Je parle pas d'un copain, genre, juste Ouais, un mais ça copain dépend à comme quel ça. point tu délaisses tes amis aussi. Hein. Ouais. C'est pas Après, une moi, histoire, ça me- c'est moi, pas ça une me fait histoire mal de au les cœur. délaisser. Oui, C'est une mais histoire voilà, de. c'est ça. Ils passent avant. C'est-à-dire que Oui, mais justement, demain. à quel point il passe avant, tu vois, c'est parce qu'il y en a, c'est il passe avant, t'inquiète, moi je te parle plus, je coupe les ponts avec toi, mais le jour où on va rompre, je vais revenir vers toi. Non. Et ça, C'est pas ça. un manque de respect. C'est pas ça. La question, moi, je l'ai compris du style, si demain, j'ai un truc avec mon copain, est-ce que ce projet avec mon copain peut passer avant les projets que j'ai avec mes copines? Ma réponse à moi, elle est oui. Parce que tout simplement, je construis des projets, ma famille, ça va être... je vais prendre le nom de mon mari, je ne vais pas prendre le nom de mes copines. Donc, je ne peux pas. Et c'est qui te dit que demain, toi, tu saccages ta relation, tu choisis tes projets avec tes copines. Maintenant, Tes tes copines, elles sont en couple et elles priorisent leur relation. Tu le prendrais comment? Tu dirais que c'est elles qui ne savent pas faire les choses, alors qu'en fait, c'est juste qu'elles, elles Non, savent bien sûr, placer bien leurs sûr, priorités. ouais. Non, mais faut faire. Bien sûr, faut placer ses priorités, mais faut pas non plus délaisser les personnes qui sont dans ta vie depuis un moment, tu vois. Non, mais je vais pas te délaisser. En fait, faut trouver un juste équilibre. Évidemment, ton copain, il passera. Je pense que c'est important qu'il passe avant tes amis, surtout quand tu sais que c'est quelqu'un avec qui tu veux construire ta vie, que tu es en train de vraiment bâtir quelque chose de sain, de stable, tout ça. Oui, il faut que ces personnes-là soient mises en priorité. Mais moi, j'en connais, hein, des personnes qui, sous le joug de je veux mettre en priorité mon copain, bah, Le je coupe reste, les ponts avec tout le monde, je ne Non, vous parle faut pas faire plus. ça, faut pas Et faire après, ça. et oui, voilà. Faut pas c'est faire ça, ça, mais il pas faut tomber aussi dans que ce les amis truc-là. soient compréhensibles dans le sens où en mode, si avant à l'époque on se voyait tous les week-ends et qu'on sortait, et que maintenant on se voit un week-end sur deux, faut que tu sois compréhensible de ça. Oui. Faut que tu comprennes Oui, également bien sûr. que la personne elle est en Ah train oui. de construire quelque chose, parce Bien qu'il y a sûr, des je suis amis même d'accord. sur ça, elles ne sont pas compréhensibles. Il y a des amis même pour ça. Il y a Moi, si il y a demain, des amis, bien sûr, par rapport moi, à si ça. demain je suis ton amie et qu'on se voit tout le temps, par exemple, Juliette et moi, on se voyait, vu que Juliette, elle habite à Paris, Philippe, elle habite pas à Paris, mais on se voyait tout le temps. On faisait plein de trucs, même en semaine, on faisait plein de choses, etc. Et dès que je suis en couple, on se voit beaucoup moins. Après, je l'ai pas forcément expliqué à Juliette, mais je pense que, voilà, ma relation, elle grandit petit à petit. Donc, Après, c'est moi, sûr j'ai que... compris. En vrai, des fois, c'est je sûr le que laisse. voilà. Je dis, bon, c'est pas grave, on se verra la prochaine fois. Genre, ouais. Et on continue Mais à... non. Et pourtant, Juliette et moi, on continue à beaucoup se voir. C'est juste que, comparant avant, on se voit peut-être 60% de ce qu'on se voyait avant. Ouais. Donc oui, moi je pense qu'il faut pas non plus délaisser tes amis, mais il y a des Ouais. choses, Après, la priorité va à ton mec en fait. Après, je Tu pense peux pas, qu'aussi une relation amicale, lorsqu'elle est là depuis très longtemps, elle a peut-être besoin d'être moins entretenue qu'une relation de couple. Par exemple, moi j'ai des amies de lycée, elles sont à l'autre bout de la France ou du monde, on va se voir tous les 2 ans, tu vois. On va se parler, mais que quelques fois dans l'année, mais dès qu'on se voit, la relation est toujours là, elle est toujours la même.
Donc une relation amicale a peut-être besoin de moins d'attention qu'une relation de couple. Il n'y a pas que ça aussi. En fait, je pense que ça dépend des amitiés. Il y a des amitiés où tu vois souvent la personne. Il y a des amitiés où tu vas voir la personne. Moi, j'ai eu le cas, par exemple, avec une copine à moi, où on se voit pas tout le temps, mais quand on se voit, il n'y a rien qui change. Ouais, mais est-ce que c'est obligé que tu vois tout le temps tes amis pour que votre relation, elle soit... Non, mais je pense soit la relation, pour qu'elle soit de ça l'amitié, dépend des tu gens. vois. Ça dépend des gens. Il y a des gens sur qui tu sais que même si tu les vois pas tout le temps, la relation ne changera pas. Et il y a des gens, tu sais que si tu les vois pas tout le temps, la relation changera. C'est quelque chose que j'ai vécu. J'ai été très proche de 2 copines. Il y en a une avec qui on se voit presque plus comme avant et je sais que la relation elle change, tu vois. Et l'autre où je sais que la relation ne change absolument pas parce que ça a toujours été cette relation-là qu'on a toujours eue, tu vois. On se voyait, mais à un moment donné, quand on a commencé à moins se voir, ça a jamais changé parce que notre amitié, elle est forgée sur des bases qui sont hyper solides. Ouais, donc voilà. Et elle est saine aussi. Elle est saine, on se fait confiance, on se respecte. Et voilà, je pense qu'il y a tout ça qui contribue. Ouais. Et je comprends son bonheur, que ça soit qu'elle doit passer plus de temps avec son mari ou son conjoint ou son copain. Comme elle aussi, elle doit comprendre que je dois passer plus de temps avec, tout en respectant. Après, il ne faut pas non plus, vous avez pris rendez-vous avec vos amis et vous annulez juste pour aller voir. Non, ça se fait pas. Il y a aussi un respect à avoir envers ses amis. C'est important. Et tu prends pas rendez-vous avec ton copain et t'annules à la dernière minute pour aller voir tes amis. Il y a du respect à avoir dans les deux sens. Il faut juste trouver le juste milieu. Ouais. En fait, tout est une question d'équilibre. Exactement. Dans absolument tout. Exactement. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour là. Plus de questions. C'est vide. Et ben voilà les girls, on espère vraiment que cette vidéo vous plaira. Sachez que tout ce qui a été dit là, ce n'est que notre ça avis. n'engage que nous. C'est-à-dire, voilà. C'est notre vision de voir les choses. C'est pas comme ça que le monde tourne. Bien sûr, ouais. Mais et heureusement, parce qu'il faut de toutes les opinions pour faire un monde. Exactement. Mais voilà, ça ne nous regarde que nous, c'est notre vision de vie à nous. C'est qu'on pense aussi. Ce qu'on pense. Ce qu'on fait. Enfin bref, donc voilà. On espère que la vidéo vous plaira. On vous fait de gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo.